Le déjeuner sur l'herbe est un diptyque sérigraphié à la peinture acrylique. On discerne bien la séparation des deux panneaux. Et la sérigraphie, en gros, c'est une technique d'impression qui nécessite des cadres en tissu enduits de produits photosensibles, qui après s'utilisent comme des pochoirs. Bref, cette œuvre d'un format total de 1,725 x 1,96 mètres a été réalisée par Alain Jacquet en 1964. Et il en existe une centaine de versions. Une, par exemple, est conservée au Centre Pompidou de Paris. Mais malgré la reproductibilité mécanique de la sérigraphie, tous les exemplaires ont des variantes. Le déjeuner sur l'herbe est la première œuvre de make-art de l'artiste. Le make-art, c'est un courant artistique apparu en Europe en 1963, dont les œuvres utilisent des photographies reportées sur divers supports par l'intermédiaire de techniques mécaniques de reproduction. On est en plein dedans. La photographie exploitée est une mise en scène revisitant le déjeuner sur l'herbe peint, lui, par Édouard Manet en 1863. Mais on reviendra sur ce point plus tard. L'œuvre de Jacquet nous donne à voir une surface entièrement recouverte, sur laquelle une trame est bien visible, même accentuée à l'extrême. Tant et si bien que l'œuvre possède deux lectures. Placé suffisamment loin, le spectateur discerne l'image figurative, mais en se rapprochant, il se noie dans des points, dans de la couleur pure, à la limite de l'abstraction. Il faut donc s'éloigner pour mieux appréhender l'image et comprendre sa composition. Du fait de cette trame, on retrouve l'esthétique industrielle de la reproduction mécanique. L'œuvre de Jacquet présente au premier plan trois personnages pique-niquant sur la pelouse au bord d'une piscine. Mais ceux-ci ne sont pas occupés à leur repas, bien que l'on puisse voir dans l'angle inférieur gauche de la nourriture s'échappant de leur panier repas. Leurs regards sont fixés sur le spectateur. Ils sont comme interrompus dans un moment de quiétude et posent pour l'objectif photographique. Et c'est le cas également pour la femme à l'arrière-plan qui trempe les jambes dans l'eau. Le spectateur, par l'intermédiaire de l'appareil photographique, a capté leur attention. Mais le spectateur, lui, ne peut que porter la sienne sur la femme à gauche, celle-ci étant entièrement nue, alors que les hommes déjeunant avec elle sont habillés. Ce décalage interpelle, et ce n'est pas sans rappeler le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. D'ailleurs, c'est une reprise explicite de par son titre, qu'a réalisé Jacquet. La composition est identique et les personnages adoptent des postures similaires. On peut souligner que les personnages sont ancrés dans un triangle de composition classique. Toutefois, la rivière présente chez Manet est subtilisée par une piscine moderne chez Jacquet, et le bosquet dans lequel la scène prenait place se retrouve expulsé en dernier plan. On retrouve ce même changement de temporalité dans les habits portés par les personnages qui en ont. D'ailleurs, on peut noter que les mœurs sont bien évoluées en ce qui concerne le maillot de bain. Mais la différence la plus marquante, c'est le changement de technique que Jacquet a utilisé. Cette image à la texture moderniste, cette trame d'impression si particulière la place incontestablement au XXe siècle, à l'époque des images reproductibles. Et si la sérigraphie a été inventée en Chine durant la dynastie Song, elle a suscité un réel engouement durant le XXe siècle, principalement aux États-Unis. Avec ses make-art, Alain Jacquet réalise une approche européenne du pop art américain, s'éloignant du nouveau réalisme. La sérigraphie est un procédé mécanique qui appose de la couleur par aplats sectorisés. Cela signifie qu'il y a un dispositif qui dépose chaque couleur indépendamment et successivement. Les couleurs, quelque peu transparentes, s'additionnent par couches progressives. Les couleurs chez Jacquet sont apposées par points irréguliers de différentes tailles. Cela n'est pas sans rappeler le divisionnisme, parmi lesquels on peut compter Georges Seurat ou encore Paul Signac. À la fin du XIXe siècle, les artistes issus de ce mouvement pictural appliquaient la couleur en petites taches de couleur pure. Cette technique oblige le cerveau du spectateur à s'adapter et à combiner les couleurs. Ainsi, l'œil perçoit plus de couleurs qu'il n'y en a réellement, car le cerveau a fait l'analyse de l'image. Mais chez Jacquet, cela prend une autre ampleur. Alain Jacquet n'utilise que le noir et les trois couleurs primaires, le bleu cyan, le rouge magenta et le jaune primaire. Ainsi, il réexploite cette fonctionnalité de synthèse de notre cerveau, mais y apporte une vision machinique. Il se rapproche encore un peu plus de l'industrialisation, car ce sont ces seules et mêmes couleurs qui sont utilisées dans nos imprimantes. Et ces points sont comme des pixels qui déterminent la résolution de l'image. Il s'agit donc d'une œuvre qui évoque de bien des manières la reproductibilité des images. En effet, elle se base sur une photographie, elle est réalisée en sérigraphie et exploite les couleurs comme une imprimante. Cette œuvre est spécifiquement et prodigieusement ancrée dans sa temporalité. Mais en son temps, Édouard Manet avait déjà fait couler beaucoup d'encre. Son déjeuner sur l'herbe a choqué. La représentation d'un corps nu démystifié n'était pas admise. Et en réalisant cette œuvre, il a renvoyé son public bourgeois à son hypocrisie de voyeur. Cette œuvre n'est pas anecdotique, elle est consciencieusement méditée. À travers elle, Manet dénonce les conventions figées des traditions de représentation. Cette femme nue est tout un symbole d'émancipation, et en portant son regard sur le spectateur, confronte celui-ci. Manet l'a représentée avec un souci de rapport au réel. Ainsi, certains critiques lui ont reproché ses larges pieds et son teint sale. Les ombres sont appuyées et se détachent de l'ensemble qui est traité platement. Le rendu est brut pour l'époque.
Et Manet, en revisitant lui aussi l'iconographie de Titien, laïcisait la représentation en les modernisant et les urbanisant. Et l'œuvre pop art d'Alain Jacquet reprend les symboles de la nouvelle culture pub, superposés à ce symbole fort de l'histoire de l'art qu'est le déjeuner sur l'herbe de Manet. Ainsi, en reprenant cette œuvre, Jacquet questionne cette modernité en apportant sa contemporanéité. Le déjeuner sur l'herbe fait un saut dans le temps. En changeant le décor, il s'extirpe du siècle précédent, rejetant les mises en scène traditionnelles. On est loin du paysage bucolique habituel. De plus, durant ces années 60, les loisirs ont commencé à prendre une place plus importante dans le quotidien. En présentant cette scène de détente, c'est un accent de plus sur la contemporanéité. Et par leur regard pointé vers le spectateur, les personnages le convient à s'asseoir avec eux. Le spectateur est invité à les rejoindre et est propulsé à cette époque. Aussi, cette jeune femme blonde est parfaitement adaptée au canon de beauté des années 60, et les deux hommes arborent un style très à la mode dans cette époque. Cette œuvre semble tout droit sortie d'un magazine, un peu daté aujourd'hui. Mais les personnes mises en situation sont des personnalités du monde artistique. La jeune femme n'est autre que Jeanine de Goldschmidt, fondatrice de la Galerie J, qui a notamment programmé Le Restaurant en 1963, permettant à Daniel Spoerry de réaliser ses tableaux pièges. En face d'elle, à droite donc, l'homme est Pierre Restany, son mari, illustre critique et historien de l'art. Entre deux prend place Mario Schifano, peintre et collagiste postmoderne. Enfin, la jeune femme à l'arrière-plan est Jacqueline Lafont, la sœur de Jeanine de Goldschmidt. On est donc face à une œuvre qui donne à voir le monde de l'art sous un jour différent. Ils ne sont plus cachés dans l'ombre, mais se révèlent à la vue du spectateur. C'est tout le monde de l'art qui est remis en cause. Cette œuvre questionne ce qu'Alain Jacquet appelle le supermarché du monde et même de l'art. Enfin, en dévoilant et glorifiant le procédé mécanique qui a permis la création de cette œuvre, Jacquet interroge la question de la reproductibilité de l'œuvre d'art et celle du rôle de l'artiste. Est-ce qu'une image se doit d'être unique pour faire œuvre ? Jacquet a ainsi contribué à la révolution des médias de l'œuvre, au même titre que Warhol et Lichtenstein aux États-Unis. En proposant une œuvre reproductible et reproduite en une centaine d'exemplaires, c'est le médium de l'œuvre qu'il questionne. En 1998, dans un entretien avec Sylvie Couderc, il s'exprime. Ma peinture est devenue totalement mécanique avec le déjeuner sur l'herbe. Toute l'image est composée comme un plan fixe de cinéma, tramé dans son ensemble. Nous avons procédé à un seul tirage de 100 tableaux. L'idée étant de faire un tableau comme une voiture produite à la chaîne. On livre l'ensemble à la sortie. Ainsi, l'art s'assimile à la production de masse, et cette œuvre aux allures d'affiche publicitaire semble s'être échappée d'un panneau d'affichage. Et à l'heure du numérique et de la dématérialisation des images, de nouvelles questions sont apparues. Est-ce qu'une œuvre doit exister, en tout ou partie, matériellement, pour faire art ? Est-ce qu'une œuvre doit nécessairement être matérielle ? Mais pour répondre à ces questions, il faut se tourner déjà vers les artistes conceptuels.